au Café de la Vérité. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler de quelqu'un qu'on a élevé comme une déesse. Et on va regarder ensemble si elle est divine, si elle est médiatrice entre nous et le Père, et si on doit la prier. Donc, je suis certain que vous avez un gros doute de son nom. Son nom, c'est Marie. Que dit la Bible? Ça ici, là. Hein? Qu'est-ce que ça dit sur Jésus et sur Marie? Avant tout, je vais commencer par vous dire que beaucoup de religions ont eu une déesse avec un bébé d'un bras. Exemple, en Égypte, on avait Isis qui tenait Horus. À Babylone, il y avait Sémiramis qui, elle, avait Tammuz. En Inde, il y avait Devaki qui, elle tenait Krishna. En Chine, on a eu Shimmu, qui, elle, était la reine mère. On la voit là, sur certaines photos avec, avec un bébé dans les bras. En Inde, Kuaning, une déesse, elle aussi c'est une déesse là, pour les enfants. Elle en tenait un dans ses bras. Chez les catholiques, puis les orthodoxes, les anglicans, c'est Marie, qu'on voit très souvent sur des idoles, avec Jésus dans ses bras. Il est important de dire que Marie a été nommée déesse en 431. Elle n'a jamais eu de divinité avant qu'eux en donnent une. Qui sont-ils pour la nommer déesse? Marie a donné un corps humain à Jésus. Rien de plus. Parce que Jésus devait se faire humain pour accomplir la loi. Il ne pouvait pas accomplir la loi en tant que Dieu. Il fallait qu'il montre qu'on pouvait l'accomplir en tant qu'humain. Et en même temps, nous délivrer des conséquences du péché. Jésus existait avant la fondation du monde. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole étant Dieu, la parole était au commencement. Donc, bien avant que Marie donne un corps. Hein? Dans Jean 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, la seule chose que Marie a faite, c'est de donner un corps à Jésus. Moi, ma maman était plus vieille que moi. Et si Jésus est du commencement, c'est impossible que Marie soit la mère de Dieu et soit la femme du Père. Le pape a écrit une nouvelle évangile, l'évangile de Marie. Il dit qu'on doit la rajouter. Regardons ce que dit la parole de Dieu sur le rajout de la Bible. Dans Galates 1:8. Mais quand même, vous, qu'un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, anathème, ça veut dire, regarde, qu'il s'en aille en enfer. Nous l'avons dit précédemment, et je vous le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.
Donc, ça explique le problème du pape présentement, hein? On ne doit pas avoir d'autre Dieu, ni d'image. Ne pas les prier. Ne pas les adorer. Pas faire brûler des petits lampions devant eux autres. Exode 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le Père qui donne les commandements à Moïse. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre ou qui sont dans les eaux en bas de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux. Tu ne les prieras pas, tu ne les serviras pas. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Donc, le « Je te salue Marie », là, c'est nul. C'est pas dans la Bible. Le Notre Père, lui, il est dans la Bible. Quand Jésus a montré comment prier, il n'a pas dit « Marie, maman », il a dit « Notre Père qui est aux cieux ». Là, en attendant, Marie, elle est présentement dans ce qu'on appelle le Saint d'Abraham. Elle attend la résurrection en même temps que tous ceux qui sont morts en croyant en Jésus. Ce n'est qu'une humaine, c'est pas une déesse. La Vierge a eu plusieurs autres enfants. Matthieu 12, 46 à 50, ça dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères. Donc, elle n'était plus trop vierge, là, si elle a eu des frères, si Jésus a eu des frères et des sœurs, là. OK? Qui était dehors et qui cherchait à lui parler. Quelqu'un lui dit, Jésus répondit à celui qui le disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère, ma sœur et ma mère. Il n'a jamais appelé Marie sa mère. Jamais. Marie a reconnu elle-même qu'elle avait besoin d'être sauvée. Luc 1, 46. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Marie dit que Jésus est son sauveur. Un Dieu n'a pas besoin de sauveur. Mais Marie en a besoin d'un. Donc, elle n'est pas trop déesse, là. Elle se réjouit parce que Jésus va venir, il est venu sur terre mourir pour elle aussi. Jésus considère Marie comme rien de plus qu'une femme. Dans Luc 11, 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevait la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus a répondu dans le verset 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » À 2 reprises, Jésus s'adresse à elle en lui disant « Femme ». Pas maman, femme.
Aux noces de Cana, la première fois. Jean 2, 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est point encore arrivée. » Je dis bien, « Femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? » Donc, si ça aurait été une déesse, il n'aurait pas parlé de même. Rentre dans Jean 19, 26. Jésus voyant sa mère, Jésus, il est à la croix, il voit Marie, et là, il lui dit à Jean, voici ta mère, et femme, voici ton fils. Il a encore dit, femme, il n'a pas dit maman, puis il n'a pas dit ma mère, il a dit, femme, voici ton fils. Rendre un culte à Marie, c'est de l'idolâtrie. Aucun idolâtre va entrer dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupidiques, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume des cieux. C'est important ici. Aucun idolâtre. Vous avez des idoles chez vous, mettez ça dehors. Agenouillez-vous et demandez pardon au Père par le nom de Jésus. C'est lui qui est mort pour vous. Ceux qui ont fabriqué ces idoles sont pécheurs. Parce que le commandement de Dieu dit de ne pas en faire. Donc, tu es pécheur si tu en fais. Isaïe 44, 9. Ceux qui forment une image taillée sont tous un néant, et leurs choses désirables ne sont aucun profit. Ils en sont eux-mêmes les témoins. Ils ne voient pas, ils ne reconnaissent pas, afin que soit honteux. Néant signifie pécheur dans ce sens-là. Donc, vous êtes pécheur. Repentez-vous et reconnaissez que vous êtes pécheur et que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père que par lui. Lui qui est mort, on passe Pâques, là, hein? Lui qui est mort à la croix, qui a été flagellé, couronné d'épines, mais ressuscité des morts. Et tout ça à cause de nous, pécheurs. Je suis pécheur. On est tous pécheurs. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de grâce vient de Dieu. Et c'est gratuit, c'est un don. C'est la vie éternelle en Jésus, pas Marie, en Jésus. Parce qu'il n'y a aucun autre chemin. Jésus, notre Seigneur. Donc, important de reconnaître, première des choses, qu'on est pécheur. Deuxième des choses, que c'est Jésus qui a payé pour nous. Il dit, c'est par la foi qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est gratuit. Essayez pas de le gagner, votre ciel, ça ne se gagne pas. C'est juste par la foi. Donc, on fait une prière, qu'on reconnaît qu'on est pécheur, on reconnaît que Jésus est mort pour nous, et on remercie le Père pour ça. Et que le Seigneur vous bénisse.